Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Alors aujourd'hui, on est deux. Je suis en compagnie de Oui, Croissant. PDPU c'est n'est pas moi. avec nous pour cet épisode et il prend un repos bien mérité. Et du coup, je suis avec Croissant. Comment vas-tu, Croissant? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bien remis de la semaine dernière avec tous Il les se hauts et les passait bas. quoi? Ah bah, la sortie de notre spoiler. Bah ouais, mais c'était pas un bas ça, c'est bien. Bah non, c'était C'était bien. bien. C'était bien. Bah oui, je suis bien remis, ouais, on a bien taffé. On a bien On est taffé, on a content, bien travaillé. Et là, on repart on est content. sur des bonnes bases. Notamment avec, Part de Miss Veil qui arrive. Donc, Croissant qui a proposé ce petit épisode sur, ah oui, le deck building, un peu le fonctionnement. Donc, de toute façon, il vous expliquera ça, beaucoup mieux que moi. Mais avant toute chose, Ouais, parce que je crois que Night Crash, il a pas j'ai trop pas tout compris de quoi je compris. voulais parler, du Il m'a coup, fait un brief il avant, j'étais en mode: «D'accord, il est en mode: «OK». d'accord, OK, bon, bah, on tu t'expliqueras, hein, voilà. Voilà. Moi je viens, j'apprends. Là, ce soir, je suis l'élève». Comme souvent d'ailleurs. Mais avant toute chose, comment s'est passée ta semaine? Bah écoute, bien, puisque, on a sorti la vidéo spoiler qui a priori a plutôt bien plu. Les retours qu'on a eus sur, le petit sketch qu'on a fait étaient plutôt cool. Mmh, Hem, alors de toute façon, on était conscient que genre c'était enfin, heu, on est très content de la qualité du truc pour, moins d'une semaine, de temps qu'on a eu pour le faire. Donc on est très content du résultat. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des gens qui ont fait des trucs, très cool et que genre, on pourrait faire mieux. Il y a des choses qui auraient pu être un peu mieux et tout. Mais c'est cool, quand même, enfin nous, on est content d'avoir réussi à produire ça en une semaine et on est content que genre ça ait plu à des gens et que les gens aient remarqué qu'on a fait plus d'efforts que juste dévoiler la carte en mode: «Regardez, voilà l'image». mmh, Ce mouais. qui peut être très fine pour certaines personnes par manque de temps ou parce qu'ils trouvent que c'est mieux, que c'est plus sobre, parce que les gens sont là pour voir une carte et pas pour voir des clowns faire des clowneries. Donc je porte pas du tout de jugement de valeur, mais nous, ça nous tenait à cœur Pour le de premier créer là quelque de chose autour, voilà. Et c'est vrai que du coup, on est plutôt content du résultat de ce petit spot publicitaire. Même si j'avoue que pour ceux qui l'ont vu, ma vidéo spoiler favorite pour le moment, c'est celle de Rhea Adams, de mmh, On It Effect, qui est juste incroyable. Et je vais être très honnête avec vous parce que je suis un petit fragile. J'ai regardé la vidéo, hier en rentrant chez moi parce que j'avais pas le son quand je l'ai vu en live, quand elle est sortie et j'ai lâché une petite larme, j'étais en mode: «C'est trop mignon et tout, c'est trop beau», genre, les émotions. Et vraiment, je trouve que le les le le feels. storytelling et les feels étaient genre incroyables et ça me fait penser d'ailleurs à quel point, le bon choix d'une musique, c'est trop bien. Parce que vraiment, genre, la voix de Réa est bien, mais quelquefois un peu monotone et genre, c'est vraiment la musique qui ajoute énormément et tout. Mmh. Et bref, voilà. Hem Et sinon le reste de ma semaine, bah, on a fait une armory chez Ucro, mercredi comme d'hab, hein, en CC. Heu, pardon. Je suis fatigué, man. Je vais passer vite parce que, j'ai fait 3-1 mais je me souviens plus les match-up. Donc, voilà. C'est rare. Ouais. Si, je sais que j'ai joué contre un Usuri et j'étais très déçu parce que la dernière fois, je m'étais fait fumer parce que le match-up est genre compliqué. Mais là, Mmh. il était passé sur une version beaucoup plus défensive et du coup, en fait, genre, Tu jouais quand qui? j'avais mes tours de setup quoi? Tu jouais qui? Je jouais Dashayo et Mmh. du coup, en fait, la semaine d'avant, quand j'avais mes tours de setup, il faisait pam 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 shakedown ou CNC ou machin. Et là, bah, je faisais mes tours de setup et il faisait pitch 2 Fate Force pour t'attaquer avec ma dague. Et du coup, j'étais en mode oh oh, la vie est belle. Du coup, voilà, donc la game s'est globalement beaucoup mieux passée. Je crois que j'ai résolu genre 3 max V dans la game en n'en voyant qu'un parce que j'avais banni les deux autres. Euh, donc c'était plutôt cool. C'est pas horrible. Et voilà. Je sais plus contre quoi j'ai perdu du coup. Probablement Azalea comme d'hab. Je perds souvent contre Azalea. Et le jeudi, on a fait un truc qui était très cool aussi, que vous allez pas voir, tout de suite, mais que Mmh. vous verrez bientôt. On peut déjà teaser parce que c'est pas un secret, hein, c'est un truc dont on a déjà beaucoup parlé, mais on a profité du fait qu'on avait des trucs à bosser pour le spoiler pour aller chez Night avec, PDPio aussi
Et comme maintenant il a son setup, table avec la caméra et tout, on a enregistré des games. Donc je sais plus combien on en a fait exactement, je crois qu'on en a fait genre 6 ou 7, un truc Ouais. comme ça. Comme on avait pas mal de choses à faire, moi j'aurais bien aimé en faire plus personnellement, mais bon, ça prend quand même du temps, plus que ce que j'avais anticipé au départ, je pense. Parce qu'on a essayé de faire des games où on expliquait quand même un peu nos plays, le but du match-up, ce qu'on voulait faire dans le match-up, comment on jouait certaines situations et certaines mains. Je pense d'ailleurs que pour des prochaines fois, on pourra le pousser encore plus, Mmh. si on veut faire des vidéos plus explicatives ou faire du commentary par-dessus. Pareil, si on veut faire du truc plus explicatif. Parce que là, on verra quand elles sortiront et vous nous direz ce que vous en pensez, mais ça va peut-être tomber dans un entre-deux, pas tout à fait incroyable de à la fois on parle un peu trop de nos plays pour que la game juste se déroule comme ça, et à la fois on n'en parle pas assez pour vraiment apprendre des choses sur le match-up. Donc on verra, c'était une Mmh. première. On a essayé de faire à la fois des match-up qu'on aimait bien ou qu'on jouait personnellement. Tu vois, genre, je sais qu'on a fait une game, peut-être 2, mais je crois qu'une seule de Kano. On a fait 2 games de Dashayo, donc on a fait quelques petits trucs. Par contre, je sais aussi que on a essayé de montrer des games, même si c'est pas forcément les héros sur lesquels on était le plus solide, donc il y aura peut-être des misplays et cetera évidemment, hein. Mais on a essayé de montrer, de la Dori Hatchet, on a montré, du Kaio, donc voilà, on a essayé de montrer un peu des trucs qui étaient plus méta aussi. Je crois qu'on n'a pas eu le temps de faire de game d'Azalea, mais bon. De Non. toute façon, vous verrez tout ça. L'idée sur ces vidéos, c'est pas forcément d'avoir un planning ultra fixe comme on a avec les podcasts. C'est plus de se dire quand Night a fini de travailler sur une, quand on a envie d'en poster une parce que la game nous paraît sympa et que c'est bien et que c'est cool. Bon, on la postera et puis des fois il y en aura peut-être deux dans une Mmh. semaine, des fois il n'y en aura pas, des fois il n'y en aura pas pendant 2 semaines. Ce sera un peu au flow, voilà. Sachant que là, on va probablement essayer d'en sortir quand même plusieurs avant que Part of the Misveil, pardon, s'installe trop et que la méta ne bouge trop. Même si globalement, on a aussi pris des match-ups où les decks ne devraient pas trop bouger avec Mmh. l'extension théoriquement. Genre, tu vois, typiquement Dori Hatchet, je suis pas sûr qu'elle gagne la moindre carte. Non, Euh, pas des mais, masses. euh, mais voilà. Donc voilà. Voilà, et je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, mais Ouais, c'est déjà pas mal. c'était ça ma semaine. C'est déjà vraiment pas mal. Moi, je vais rien avoir à raconter cette semaine parce que pour le coup, j'ai plutôt travaillé sur le spoiler et j'ai Ah aussi du bah coup ça, préparé, jeudi l'enregistrement qu'on a fait. yes. Autant pour PDPU et Croissant, l'exercice, de toute façon, vous commencez à connaître le concept. Je suis un peu le techos, du groupe, quand les 2 autres sont beaucoup plus spécialisés dans les explications, dans le Je sais jeu en pas, hein, lui-même. je suis bête Et un pour peu, le hein. coup, oui, très, 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 très bravo. C'est pas toi qui as gagné un calling là, hein. Bravo, hein. Bah ouais, Très, très grand joueur de cadeau, hein. putain, Vraiment, vraiment incroyable. putain, Allez voir les games, elles étaient assez folles. putain. Et du coup, moi, j'étais plutôt focus sur, comme vous le savez, on l'a déjà annoncé, c'est nous qui nous occupons des championnats de France de Flesh and Blood au niveau du RICAS. Et du coup, je suis plutôt axé au niveau du matériel quand j'ai tourné. C'est pour ça que pour moi, c'était vraiment une bonne chose de le faire. J'ai commencé à review quelques games qu'on a fait. Toutes ne sont pas exploitables parce qu'il y en a où il y a eu des petits soucis, il y a eu des petites choses, mais il y en a qui sont exploitables et qui, je pense, sortiront en first shot. Comme ça, même pour vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, ben, comme ça, vous verrez l'évolution au fur et à mesure des épisodes. Et je pense que ça va être une bonne chose parce que ça fait longtemps qu'on voulait incorporer du gameplay. Donc moi, pour le coup, ma semaine, c'était surtout beaucoup de techniques, principalement. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, Bon, c'était court, mais intense, mon cher Croissant. c'est la Et fin de l'épisode, let's du coup, go. tu vas pouvoir nous expliquer et me réexpliquer, du coup, le principe de cet épisode. OK. Alors un tout petit peu de contexte. En gros, l'idée, c'est que on a 3 nouveaux persos qui sortent, spoiler alerte. Du coup, à partir de maintenant, sachez que si vous ne voulez rien savoir de Part of the Mistveil, je vais pas spécifiquement en parler particulièrement. C'est pas un épisode sur l'extension qui sort ou sur les persos qui arrivent, mais il y a peut-être des exemples que je vais prendre qui sont des cartes qui sortent dedans ou qui sont des choses
qui vont avec la sortie de cette édition. Donc, peut-être revenez sur cet épisode d'ici 2-3 semaines, si vous voulez vraiment rien entendre sur l'édition avant qu'elle sorte. Du coup, donc, on a des héros qui sortent. On a pas mal de slots sur les expansion slots, dont 2 cartes de spécialisation extrêmement bonnes pour leurs héros respectifs. Une pour Olympia, une pour Victor. Et celle d'Olympia, je vais en reparler. Celle de Victor, c'est juste une bonne carte. Elle va rentrer dans les listes. Voilà, c'est bien. Celle de Olympia, je vais en reparler. Et on a aussi des cartes. Alors, on a quelques évos bleus qui ont de l'arcane barrière. Ça, c'est cool parce que les gens ils disaient que Teklovoson, il pouvait pas genre jouer Singularity et ses tanks et avoir de l'AB. Et du coup, ça va probablement pas changer grand-chose au match-up Cano dans la finalité, mais ça permet au moins de pouvoir jouer le plan de jeu de ton héros et ce pourquoi tu as envie de jouer ce héros et tu la build, tout en ne devant pas faire trop de concessions par rapport à l'arcane barrière sur des match-ups. Donc, overall, quand même plutôt cool. On a une carte mécanologiste qui n'est pas une spell max sur le texte officiel, mais qui en vrai en est une, un petit peu. Dont on reparlera un petit peu aussi. Et on a 3 héros avec un nouveau talent, des nouveaux trucs super sympas et tout, trop bien. Les héros, on fera sûrement un épisode où on en reparlera, puisque de toute façon, Oui. il y aura la grosse review du set qui arrivera d'ici 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça, enfin dans ces eaux-là, de toute façon, comme d'hab, hein, vous commencez à connaître. C'est des vidéos qui vous plaisent bien en général. Et de toute façon, je pense qu'entre Pilipiu et moi, on fera des decklists et des focus sur les prochains héros. Et puis sûrement, vu que tu tryhards bien Night Crash, on t'appellera pour le ninja. Enfin voilà. Yep. Bref, on va pas. Mais du coup, donc le contexte, c'est une sortie d'édition avec des expansion slots, dont certains qui sont très intéressants. Et le fait aussi que, moi, à titre personnel, un des trucs qui m'a toujours, enfin, un des seuls «points négatifs» entre guillemets que j'ai toujours trouvé à Fab, c'est que le système de héros et le rythme de sortie et le fait que pour pouvoir faire du draft, on ne sort que des cartes que pour certains héros et cetera. Le pool de cartes disponibles pour une classe, s'agrandit lentement et du coup, le deck building manque parfois un peu de possibilités parce que, bah, il y a beaucoup de moments où on est en mode, OK, bah, en fait, genre, juste ça, c'est la meilleure option pour le héros parce que c'est ça la meilleure arme, c'est ça les meilleurs équipements et du coup, genre, on joue ça parce que c'est les meilleures cartes et on n'a pas vraiment de choix à faire, de possibilités à explorer et cetera. Ça change avec les expansion slots puisque les expansion slots viennent donner des cartes impactantes et assez, avec une forte identité dans des extensions où les héros ne sont pas présents. C'est le cas par exemple là pour on sort d'une extension Warrior, donc qui a ajouté beaucoup de pools pour venir donner des bonnes cartes à la classe. Ça c'est très bien. Et ensuite on a pour Olympia, du coup j'avais dit que j'allais en reparler, mais une spécialisation qui arrive dans l'expansion slot de l'extension suivante. Donc on n'a pas besoin d'attendre genre 1 an et demi qu'ils refassent une extension avec des Warriors pour avoir des nouvelles cartes. Là on a directement une carte qui a une forte identité puisque c'est une spécialisation qui permet de rentabiliser le Hero Power d'Olympia, de générer des golds, en les sacrifiant pour rééquiper des équipements de son inventaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi la carte est forte ou pas forte, etc. Mais ça donne une nouvelle manière potentielle de voir le personnage de par son appartenance à une classe qui avant voulait faire certaines choses, qui dans la méta actuelle Warrior c'était plutôt avec des sabers pour Kassai ou avec des hatchets pour Dori, etc. Et les listes d'Olympia qu'on voyait étaient souvent des hatchets parce que c'était Dori en un peu moins bien ou en un peu différent, mais ça profitait quand même de toutes les bonnes cartes, genre les Valiant Dynamo, les Blade Fury, les Blade Runner, les Spillblood, etc., qui sont les cartes qui font que le deck est fort en ce moment. Là, on a une carte qui est excellente et qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est ce qu'on peut appeler une carte un peu build around. Et ça, je suis content qu'il y en ait de plus en plus dans le jeu parce que je pense que c'est des cartes qui ne sont pas forcément vouées à donner lieu à un deck méta ou le meilleur deck du moment ou etc. Mais qui sont des cartes sur lesquelles on peut se baser quand on va deck build et on va dire ok, l'identité, ça va être que j'ai envie de profiter au maximum de cette carte. Donc je vais mettre des cartes qui wager pour pouvoir avoir des golds via mon hero power. Donc je vais mettre ceci, donc je vais mettre cela. Donc il faut que je réfléchisse à quels équipements je mets au départ pour que je puisse les casser, quels équipements je rééquipe après, comment je génère ma value comme ça, etc. Et ça commence à poser des questions qui sont différentes des questions classiques de Warrior, qui sont, ok, comment je donne go again à ma première hatchet pour pouvoir attaquer avec la deuxième pour que Valiant Dynamo ait perdre son compteur. Je caricature évidemment,
Et j'ai en ce moment toutes les cartes Warrior et tout, donc voilà, je suis plus un hater de Warrior, plus autant qu'avant. Mais disons qu'en ce moment, globalement, la classe a a certaines questions qui ont des réponses qu'on connaît maintenant et qui sont assez, voilà, qui sont assez évidentes. Du coup, je suis très content qu'il y ait ce genre de cartes qui sortent et donc tout ça pour finaliser un peu et regrouper un peu sur le contexte, qui est que, du coup, j'essaye d'explorer des nouvelles options avec certains héros ou certaines classes pour essayer de trouver des choses à faire en termes de deck building. Heu, Puisque c'est un plaisir que j'ai dans d'autres jeux. Il y a des jeux auxquels je joue principalement parce que je trouve leur deck building vraiment bon et c'est toujours un truc qui m'a, un peu manqué et frustré avec, Flesh and Blood. Bien que évidemment, vous le savez, hein, le reste du jeu est super bien et je n'arrête pas de jouer parce que je peux pas build, 15 000 decks différents, avec plein d'originalité et cetera. Mais du coup, heu, je vais parler un peu plus spécifiquement pardon, de 2 builds, dont un dont on a déjà parlé dans un focus il y a pas très longtemps et un nouveau où je vais vous expliquer un petit peu la théorie derrière et cetera. Je mets un petit warning, ce sont pas des bons builds. Premièrement, je les ai pas du tout testés, c'est du truc très théorique qui est surtout là pour travailler le deck building et pour voir si des options existent. Deuxièmement, c'est, globalement des decks qui, même s'ils peuvent être fonctionnels, sont probablement pas du tout des tiers 1. Donc voilà, je veux juste dire, là, on n'est pas en train de trouver la prochaine méta, de faire une tier list, de faire du on s'en fout, le power level, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous importe dans cet épisode. On va plutôt regarder des choses en termes de qu'est-ce qu'on peut faire avec, certains héros ou avec certaines choses qui sont pas forcément ce qui est fait en ce moment et ce qui n'est pas forcément le plus évident au départ. Du coup, donc dernière petite chose avant qu'on passe sur les 2 listes. Comme on l'a dit, Visit of the Golden Anvil, donc la carte de Olympia, c'est un peu au même titre que Nitro Mechanoid, par exemple, qu'on a vu dans Dynasty et qu'on voit jouer dans Max, à l'heure actuelle. C'est un peu comme Singularity dans Teclovoson. C'est des cartes qui sont des build around, dans le sens où c'est soit des cartes qui sont vraiment enable par le héros power du héros, soit carrément des cartes qui sont des, hem spécialisation. Donc en fait, si tu veux jouer la carte, tu es obligé de la jouer dans ce héros-là, ou presque obligé. Et l'idée en fait par-dessus, c'est OK, tu joues cette carte et tu es récompensé pour la jouer et pour construire ton deck autour, parce que cette carte, quand tu vas la résoudre, va te donner tellement d'avantages que c'est presque une win condition à elle toute seule. Et du coup, ça, c'est des cartes qui vont, encore une fois, pas forcément donner des decks méta, mais qui vont permettre d'aller dans une autre direction que ah, juste max on boost, donc on met les meilleures cartes qui boostent parce qu'on est un mécanologiste agressif. On fait des hyper drivers ça aime quand on boost, donc on fait des boosts et on est content. Ok, mais ça c'est la même chose qu'un deck dash par exemple, ou presque. Il y a quelques cartes qui vont être un peu différentes, mais globalement ça va être cette idée de ok, j'ai des bonnes cartes agressives, bah, je mets les meilleures cartes. Et genre, honnêtement, un 60 aggro de max qui cherche juste à booster et un 60 aggro de dash qui cherche juste à booster, il y a peut-être genre 3 ou 4 cartes de différence max. Et c'est genre Spark of Genius et Teclocore parce que c'est des spécialisations. Et Jumpstart et Rev Up parce que Max il a tellement tout le temps un Hyper Driver que il peut jouer un deuxième set de Zipper Hit et de Throttle qui sont les meilleures cartes du deck. À part ça, les decks, c'est les mêmes. Donc, pourquoi jouer Max, pourquoi jouer Dash? Il y a d'autres réponses évidemment, mais disons que en termes de possibilités de deck building et d'exploration, bon, on va pas très loin. Par contre, si on commence à se dire, ok, je joue Max parce que je veux jouer Construct Mécanoïde et que le perso l'enable très bien, et je veux build around. Ok, est-ce que je fais un deck très défensif jusqu'à avoir Mécanoïde? Est-ce que je fais un deck offensif pour mettre l'adversaire sous pression et Mécanoïde me sert de finisher et d'arme anti-fatigue, un peu à l'instar des pistoles dans Dash, etc. Et là, on commence à avoir des réflexions qui se mettent en place et on commence à trouver différentes réponses et à mettre différentes cartes selon ce qu'on a envie de faire. Là, du coup, on va faire j'avais pas envie de présenter une liste toute faite parce que, bah, j'en ai pas vraiment. Enfin, genre, j'en ai une sur mon Fabrari, mais c'est une liste, je suis même pas sûr qu'il y ait 80 cartes dedans, d'un côté, il doit y en avoir une à genre 120 et l'autre à genre 60 parce que j'ai essayé de faire des cuts et il faut que je remette des trucs dedans, bref. Et surtout, c'est des trucs qui sont pas du tout testés, donc j'avais pas envie de vous présenter une liste en mode: «OK, c'est ça l'idée, c'est ça la liste de l'idée, si vous voulez la tester, c'est comme ça». Parce que l'idée là, au contraire, c'est plutôt de vous dire: «OK, ça c'est un concept qui peut être exploré avec le perso.
Si vous le faites, quelle carte vous auriez envie de mettre? Comment vous le feriez? Comment vous le mettriez en place? Mmh. Du coup, on va commencer avec Dashayo. Dashayo qui est un héros qui a fait quelques performances de temps à autre. Là, elle a refait un top 8 au calling, ce week-end. C'est un héros qui a 36 HP, qui est mécanologiste, qui dit que vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck à tout moment. Et une fois par tour, en instant, vous pouvez jouer un item mécanologiste de coût 0 ou 1 depuis le dessus de votre deck en payant une ressource supplémentaire. La capacité est très forte et jusqu'ici, elle a plutôt été utilisée, surtout dans les decks qui ont performé, mais globalement dans la plupart des decks montés par la communauté et des idées explorées pour le héros, comme une façon de jouer un deck agressif avec de temps en temps une cinquième carte virtuellement via le fait qu'on joue une carte du dessus du deck et pas de la main, et via le fait que du coup ça nous permet de rentabiliser certaines power cards, comme des Tome of Yannal ou ce genre de trucs, puisque on joue en instant et certains items peuvent nous donner des points d'action. Du coup, quand on les joue en instant et qu'ils gagnent un point d'action, ça permet de jouer des cartes comme Tome of Yannal, etc. Ok. Ça, c'est un deck que j'adore. Vous savez, c'est ce que je joue toutes les semaines depuis maintenant, je pense, un mois et demi. J'aime beaucoup le concept. Je trouve qu'il y a des choses très fortes dessus, etc. Mais là, j'avais envie de faire autre chose parce que ça, globalement, ces listes-là, même s'il y a des petites innovations de temps en temps et tout ça, j'en ai déjà parlé récemment dans plusieurs épisodes. euh, Globalement, on connaît les listes. Genre, on sait qu'on joue des Max V ou des BIOS Update. On sait qu'on joue tel item, à peu près tel ratio d'item, tel ratio de bleu, les attaques qui boostent, les bonnes attaques qui boostent, blablabla. Là, ce que j'avais envie, c'est d'essayer d'utiliser la capacité de Dashayo de manière à jouer quelque chose qui soit plus défensif et de rentabiliser le fait de temps en temps dans la game, gagner de la value parce qu'on voit un item défensif sur le dessus du deck qu'on peut jouer soit avec une carte de notre main qui du coup virtuellement augmente sa valeur de bloc, soit via la tunique, puisque du coup ce sera un build où on jouera avec tunique, Fiendal Spring tunique. Et par exemple, du coup, si on prend les deux bons items, défensifs, hein, il y a Dissolving Shield ainsi que Mini Force Field. Puisque malheureusement, les autres bons items dans le deck sont des items qui sont des items qui coûtent plus que 2, enfin 2 ou plus, donc c'est des items qu'on va avoir du mal à jouer du dessus du deck, puisque tout simplement on ne peut pas. Mini Force Field, c'est un item qui a le mot-clé crank, comme beaucoup des items, qui coûte 1, qui arrive avec 4 marqueurs Steam dessus. Au début de votre tour, vous enlevez un marqueur, ou s'il n'y en a pas, vous détruisez Mini Force Field. Et ça a Ward X, X étant le nombre de Steam Gounder dessus. Donc si vous pitchez une bleue qui bloque à 3, ou une jaune qui bloque à 3 de votre main, pour jouer ça du dessus du deck, vous transformez la carte de votre main en une défense-réaction. Vous gagnez un point de value. Si en plus vous avez, parce que vous décidez de jouer Ironite Gauntlet, ou parce que vous avez un Oasis dans la main ou quelque chose comme ça, si en plus vous pouvez rentabiliser la dernière ressource que vous créez, ça peut être vraiment intéressant. L'idée, encore une fois, c'est pas que c'est un deck qui fait des plays flashy avec plein de maths, mais d'être un deck plutôt mid-range control qui fait un peu de value par-ci par-là, en plus de ce que l'adversaire va faire théoriquement. Dissolving Shield, c'est encore mieux parce que si on peut le jouer avec tunique du dessus du deck, Dissolving Shield, ça dit bah, la tunique, elle a généré 3 points de value défensive, puisque Dissolving Shield, c'est un item qui arrive avec 3 marqueurs, il a la même clause dans le 1 au début du tour, et en instant, on peut enlever un marqueur et prévenir les prochains 1 dégât qu'on devrait subir ce tour. Donc si vous devez utiliser une carte entière de votre main pour le jouer du dessus de votre deck, c'est moins bon. Si vous pouvez utiliser la tunique, c'est très bon. Bon, donc déjà, vous voyez que, encore une fois, ça va pas être un deck top méta parce qu'il n'y a pas forcément assez d'options défensives dans les items pour le justifier. Et parce que même celles qu'on a, si on n'a pas tunique, quand on voit le Dissolving on top, c'est chiant. Et si on a les items en main et qu'on peut pas les jouer du dessus du deck, bah, on profite pas de notre hero power. Et en plus, on a des cartes qui bloquent pas dans un deck qui veut être défensif. Donc évidemment qu'il y a des problèmes. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir un truc qui génère plus de value que prévu au fur et à mesure de la game, via cette capacité de dash à jouer des items et à générer de la value avec, du dessus du deck, évidemment.
Le Globalement, le reste du deck, et de l'idée, ce serait de jouer, évidemment des bonnes cartes défensives, donc ça, c'est celles qu'on connaît bien, hein, les Fate Forcing, les Sing Below et cetera. Sun Knight, je pense pas que tu aies besoin de les mettre parce que, comme j'ai dit, on va pas particulièrement genre build une liste, et le truc, c'est que je pense que tous les gens qui vont nous écouter, globalement savent que les bonnes cartes défensives, c'est genre Oasis Respite, c'est genre Sing Below, c'est genre Fate Forcing, Allez, on les met. heu, allez, on les met. On les met. En ce moment, c'est aussi All the Line, par rapport à une méta avec, des ninjas qui jouent Art of War et des Kaio qui jouent, Blood Rush Below. Ça va être aussi parfois des Atoll Yugot, ça va être également des cartes comme, Sigil of Solace, voilà. Toutes ces cartes-là qui sont un peu les classiques, de ce qu'on va retrouver dans des decks défensifs évidemment, hein. L'idée ensuite du deck du coup, vu qu'on n'a pas une vraie arme puisque, on va jouer Symbiosis Shot qui va se charger en jouant des items, mais qui a un nombre, fini de marqueurs et qui ne peut pas vraiment, servir de finisher comme pourrait le faire un marteau. On va jouer un petit engine de Scrap Harvester rouge et bleu, de Backup Protocol rouge et bleu et de Prismatic Lens, qui sont, une des options qui avait été envisagée à un moment, à une époque, contre les decks fatigue par les listes plus agressives de Dash.io. Et en fait, l'idée, c'est que, alors je vais pas expliquer la loupe parce que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un MP et je vous la détaille en DM si vous voulez, mais en gros, vous avec Scrap Harvester, vous scrapez le backup, vous mettez un marqueur sur Prismatic Lens pour que ça reste, Prismatic Lens met le backup au-dessus du deck, vous jouez le backup, vous craquez le backup instantanément avec les 2 ressources qui vous restent, vous récupérez le Scrap Harvester de la bonne couleur et vous recommencez. Heu, Globalement, le concept du truc. Hem, L'idée par-dessus ça, c'est que du coup, vous avez une manière de ne pas perdre à la fatigue, contrairement à plusieurs, decks, mécanologistes, qui n'est qui est plus originale et qui est faisable qu'avec Dash.io, par rapport, aux items pistoles ou à ce genre de choses. Donc ça, déjà, ça peut être sympa à explorer aussi. Vous avez le fait que vous jouez des items défensifs qui, mathématiquement, quand on considère qu'en plus ils mettent une carte, enfin un compteur pardon sur votre gun et que donc ils valent leur valeur défensive plus 2 en attaque sans avoir besoin de rien pitcher, donc vous pouvez défendre avec toute votre main et attaquer à 2 quand même. C'est des items qui ont une très bonne valeur numérique, mine de rien. Vous avez la possibilité de jouer toutes les bonnes cartes défensives qu'on a citées juste avant. Et vous avez aussi, si vous le souhaitez, quand même la possibilité de jouer des cartes offensives, qui vont être les cartes mécanologistes, qui ont boost, mais qui bloquent 3, comme Zero to 60 ou Zipper It, qui sont des cartes qui, quand on considère le Go Again dessus, peuvent avoir un très bon rate, et qui sont des cartes qui peuvent devenir intéressantes, puisque contrairement à un autre deck défensif, là, enfin un autre deck mécanologiste défensif, là on connaît le dessus de notre deck. Ce qui signifie que, en connaissant le dessus de notre deck, on a la capacité de savoir si on peut booster ou pas. Si on peut booster et qu'on a un adversaire qui veut setup et nous laisse un peu plus de main pour pas se faire fatiguer, bah on peut le faire et on peut prendre la décision de ok, je vais jouer cette attaque qui booste. Et du coup, les maths sont sont meilleurs offensivement parlant que sur d'autres decks défensifs, ou en tout cas peuvent être meilleurs défensivement parlant. Alors évidemment, c'est un ratio à trouver, c'est un équilibre à trouver, etc. Vous pouvez aussi jouer in archétype, enfin in class ou en générique toutes les bonnes cartes de 3 pour 7 de valeur. C'est-à-dire, par exemple, les Fiendal Fighting Spirit, mais aussi des Infused Titanium qui ont le mot-clé Galvanize et qui peuvent aider à mieux bloquer. Ou encore des cartes comme Wage Gold qui sont des 3 pour 7 qui ont un effet onite sympa puisque pouvoir craquer un gold lorsqu'on connaît le dessus de notre deck, c'est potentiellement assez intéressant. Heu, Toutes ces cartes-là, c'est des cartes qui vont aider à ce gameplay de value mid-range, de dire: «OK, j'ai bloqué avec 2 cartes, éventuellement une DR et une autre carte. Je vais maintenant t'attaquer à 7 et on est bien». Alors là, évidemment, on se rend compte que, bah, ouais, mais pourquoi ne pas jouer Dory Hatchet ou quelque chose comme ça qui est un peu le même genre de game plan? Bah, il y a pas de raison, à part qu'on peut aimer le perso et avoir envie de découvrir d'autres choses et de tester d'autres choses. C'est ça. Parce que encore une fois, il y a vraiment aucun, socle compétitif et de power level à cette idée.
Mais c'est un truc que moi, personnellement, je vais explorer un petit peu parce que ça me permet de regarder des cartes sous un autre angle en termes de deck building, de regarder le hero power d'une autre manière aussi et de voir les choses de manière un petit peu différente. Mmh. Hem, Après, est-ce que ça va faire une liste qui va ne serait-ce que tenir la route? Bon, c'est pas sûr. Mais est-ce que Mais c'est grave? j'aurais essayé. C'est pas grave si ça ne tient pas la route, puisque j'aurais essayé et surtout, j'aurais, expérimenté. Et du coup, ça, c'est un truc qui, je trouve, est hyper important de pouvoir accès à avoir, en fait, de pouvoir s'autoriser à explorer des choses qui ne sont pas ce qu'on connaît de l'archétype ou du héros. Mmh. Parce que je pense que là, actuellement, pour les gens qui nous écoutent ou qui regardent sur YouTube, il y a une grande partie des héros où si je vous cite le héros, vous allez tout de suite penser à au moins une dizaine, voire plus de cartes qui sont forcément dans le deck. Parce qu'elles sont trop fortes, parce que ceci, parce que cela. Et vous allez même limite peut-être avoir une idée un petit peu vague de à quoi ressemble une liste du héros. Parce qu'on en a vu des dizaines et des dizaines, parce que tout le monde build pareil, parce que et c'est normal, hein, je dis pas du tout ça de manière critique, mais parce que le pool de cartes est restreint et du coup, en fait, bah oui, si tu joues brut, tu joues Blood Rush Below parce que genre, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, en fait. Parce que genre, le texte de ton héros synergise avec, tes cartes synergisent avec, et parce que bah, t'as pas de meilleure option ou d'autre option que de jouer Blood Rush Below, qui est une très bonne carte. Mmh. Donc, c'est forcément que les listes vont se ressembler et se regrouper parce que, bah, il y a pas, 15 000 options Mmh. et c'est pas grave. Après, tu vois, c'est ce qu'on disait aussi quand on a fait l'épisode avec PDPU sur le deck building, il y a maintenant quelques temps. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est dans le sens où, en fait, c'est pas parce qu'un héros a une identité qui lui a été donnée, genre oui, il aura toujours des power cards, et cetera, mais ça veut pas dire qu'il y a qu'une seule façon de le jouer. Et là, typiquement, Mmh, c'est ce que là on voit avec Dashio. C'est vrai que Dashio, c'est un héros qu'on voit plutôt aggro, hein, qui met des grosses ouais. patates et des McV. Et là, chercher de le jouer un peu défensif. Ça me rappelle à une période où typiquement, bon moi je les ai traités de fous, mais en vrai en y repensant, bah, c'est une idée plutôt cool et ça peut être rigolo. Il y a des gens qui essayaient de jouer, faille, défensif, faille Mmh, contrôle. Parce qu'en fait, ils se sont dit: «Bah tiens, c'est drôle, mais en fait un faille contrôle, il peut juste avoir genre une petite attaque, hem, genre une attaque à 3, un coup d'Emberblade, Phoenix, bloqué avec le reste», en fait, tu vois? Et se servir du reste de mmh, sa main pour faire plus de value. Alors que le héros, au départ, son identité, c'est pas vraiment ça. Et ça rendait pas mal. C'était des mmh. bonnes idées, tu vois? C'est clair qu'il y a une, il y a des cartes qui ont l'air fortes pour des plans de jeu, des héros qui ont l'air forts pour des plans de jeu, mais il y a toujours des choses à explorer tant que Mmh, on le fait pour, une raison et avec un sens derrière. Là, typiquement, tu vois, Dashayo, sur le papier, c'est sûr que jouer des mains agressives en permettant de jouer des power cards comme Tom of Yendal et en jouant des plus grandes mains que l'adversaire, ça a forcément l'air fort en attaque. mmh, Maintenant, si tu arrives à faire la même en défense, c'est tout aussi fort. C'est juste que c'est plus dur à faire parce que quand tu es en attaque, tu boostes des cartes, donc tu vois beaucoup plus de cartes de ton deck, donc tu as beaucoup plus de chances de toucher un item au-dessus de ton deck pendant ton tour et de pouvoir le jouer. Là, faut en avoir un toutes les 4 cartes et faut qu'il tombe au bon moment, au bon endroit, etc. Donc forcément, c'est moins consistant, c'est moins intéressant. Il y a moins de bons items défensifs, puisque Dissolving Shield, en fait, l'adversaire va aussi vouloir t'attaquer dans la plupart des cas. Donc, Dissolving Shield, même quand tu joues offensivement, c'est un bon item. Ça met un marqueur sur ton gun et ça permet de couvrir des breakpoints adverses quand il te réattaque, ou juste de prendre ces 3 points de value qui, quand tu fais la course, sont tout aussi bien à prendre défensivement que offensivement. mmh. Par contre, quand tu veux jouer un deck beaucoup plus lent qui bloque beaucoup, Boom Grenade, c'est jamais une bonne carte. Donc il y a aussi le fait que forcément les listes défensives vont avoir accès à moins de choix de cartes et une moins bonne qualité de cartes. Du coup, ça justifie que compétitivement le deck ne puisse pas exister, évidemment. Est-ce que ça justifie qu'il ne soit pas viable du tout sous aucune forme? Peut-être pas. Et c'est ça qui est intéressant Mmh. à travers ce genre de choses pour moi. C'est
essayer de trouver un concept ou de trouver une carte autour duquel on veut build around, qui n'est pas ce qu'on fait d'habitude avec le héros, ou avec la classe. Hem et c'est ce qui donne, par exemple, des trucs comme Dory Decimator quand c'est arrivé, parce que Dory, historiquement, c'était forcément Dawnblade, Mmh. c'était forcément voilà. Et petit à petit, on s'est rendu compte que: «Ah mais attends, si on joue Decimator, on peut profiter de tel et tel truc». C'est intéressant parce qu'en fait, on a un kit où il y a beaucoup de blocs d'équipement, il y a beaucoup de blocs 3 et cetera. Et petit à petit, en fait, tu vois, tu avances un peu dans ce raisonnement-là et au final, tu arrives sur une idée qui vient, justifier et qui vient légitimer le trou de lapin dans lequel tu t'étais enfoncé, tu vois? Mmh. Parce qu'au départ, les gens te disent: «Mais non, mais Faye, c'est un deck aggro, joue tes Heart of War, fais tes 25, pourquoi tu veux bloquer? Fais pas ça, les cartes elles bloquent à 2». Bah oui, mais si je bloque, je vais pas jouer les cartes qui bloquent à 2, je vais jouer les cartes qui bloquent à 3. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Puis je vais mettre des défenses réactions, donc je vais encore mieux bloquer. Ah ouais, pas con. Puis en fait, j'ai un engine qui permet, de faire 7 avec 2 cartes offensivement, en ne perdant en gardant une carte dans mon deck. Donc par rapport à la fatigue, je ne dépense qu'une carte. Mmh. Oh, c'est pas mal et tout. Ouais, OK, 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 OK. C'est ça. Bah ouais, OK. Bah ouais. Et tu vois, c'est vraiment ce truc-là qu'il faut essayer de pousser quand on veut faire cet exercice-là. De trouver cette idée, de trouver cette carte et d'explorer dessus. Mmh. Et alors après, vous aviez fait un épisode, dessus, on peut en reparler très vite fait. Après, il y a aussi évidemment des questions de ratio et tout ça. Mais ça va être le cas dans n'importe quel deck, qu'il soit compétitif ou que vous cherchiez un peu plus, d'originalité. Faudra respecter les ratios, faudra comprendre pourquoi une carte est là. Faut pas mettre trop d'items, faut pas mettre trop de bleu, pas mettre trop de rouge, pas mettre ceci. Et essayer de comprendre à quoi on veut qu'un tour ressemble de manière classique pour notre Mmh. deck, et cetera, tous ces trucs-là. Mais ça, on n'a pas particulièrement besoin de Mmh. revenir dessus. C'est une Alors c'est question qui ça. se pose une fois que vous avez trouvé l'identité que vous voulez donner à votre deck. C'est ça. En fait, la grosse différence entre l'épisode que tu es en train de faire et l'épisode qu'on a eu avant, je pense que les 2 sont assez complémentaires, c'est que là, toi, tu parles vraiment de build around. Genre, on prend une carte, Ouais, on s'y intéresse, on travaille autour. Là, on avait vraiment fait vraiment le deck build en surface, genre comment build, pourquoi, les mmh, archétypes, etc. On n'était pas rentré ouais, vraiment en profondeur. Et je pense que c'est intéressant. À mon avis, ce sera clairement pas le dernier épisode de ce genre-là sur la chaîne, parce que c'est vrai que le deck build, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué, surtout si vous n'êtes pas du TCG à la base. mmh, Mais c'est vraiment quelque chose de, je vais pas dire infini, mais en fait, à chaque fois qu'il y a des nouvelles cartes et des nouvelles mécaniques, ben, on reprend des embranchements à chaque fois. ouais, ouais, Donc ça devient vite très intéressant. mmh. Tu vois, même là, il y a Zen qui va sortir et moi, j'ai déjà vu des listes de Zen passer, heu, ou en tout cas des gens discuter du concept de Zen plutôt défensif qui joue pour vraiment aller au deuxième cycle avec, Mmh. ses cartes de combo et cetera, qui joue beaucoup de bloc 3, les bonnes cartes mystiques, défensives qu'on a vu spoiler et cetera. Et Et à moi, pas l'inverse, du j'ai vu tout! des listes qui sont beaucoup plus aggro, beaucoup plus, high rolly combo comme on peut le voir chez Katsu, en ce moment et qui visent beaucoup plus à faire des très bonnes maths offensives sans que l'adversaire puisse rien y faire, et qui ont vraiment pas envie de bloquer. Et rien que, tu vois, de voir ces 2 embranchements qui sont très différents, bah, imaginons, j'en sais rien, mais imaginons qu'à un moment, ils sortent une carte. Tu vois, là, il y a la bleue qui bloque à 2, je crois, et qui dit: «Si tu as fait un Crouching Tiger ce tour, dans ta main, tu as +3», un truc du genre. Donc tu as une carte en bleu qui peut bloquer 5, pour Zen, si tu fais un Oui. Crouching Tiger dans ta main. Imagine, ils sortent un cycle de défense-réaction qui dit, bloc à 3 ou bloc à Mmh. 4, fais un Crouching Tiger dans ta Oui. main. Ça s'appelle Alors, Ambu. ce serait ce oui, mais Embauche n'existe pas en rouge déjà Oui, et c'est Embauche, c'est bon. un bloc. Alors, tu peux bloquer de l'arsenal, mais c'est un peu moins flexible. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est dans le sens où, imagine qu'ils sortent du coup une DR, rouge, qui bloque 4, jaune 3, bleu 2 et qui dit: «Quand tu défends avec, tu peux créer un Crouching Tiger dans ta main». Mmh. Heu la carte serait probablement même assez forte pour un deck plus aggro parce qu'il tradait une carte pour une autre, en tradant très bien en termes d'HP et les crouching enable pas mal de choses. Mais si on considère qu'une carte comme ça sort, ça rend la carte qui bloque à 5 beaucoup plus faisable et ça pousse dans la direction d'un archétype beaucoup plus défensif qui veut aller au Mmh. second cycle et cetera. Et du coup, c'est ce genre de petites choses où d'un coup, tu peux avoir une ou 2 cartes qui sortent dans un expansion slot ou dans un truc
qui rendent une stratégie beaucoup plus viable, beaucoup plus intéressante et sur laquelle on a beaucoup plus envie de se pencher. Par exemple, à l'heure actuelle, tout le monde disait: «Dory Decimator, c'est le meilleur build Decimator, il y a pas de raison de jouer un autre héros avec et tout». Alors premièrement, au calling, on a vu que, bah, il y avait peut-être des raisons de jouer Boltyn au-dessus, Oui. mais je vais pas rentrer dans les détails. Globalement, c'est pour gagner l'accès à Soul Shield, mais il y a un ou 2 petits upsides en plus. Globalement, on trade un peu plus de valeur défensive contre la possibilité de temps en temps, vraiment rarement dans la game, quand on te laisse une main, d'attaquer 2 fois avec, Dory Decimator contre des decks qui aiment moins bloquer. Bon, est-ce que l'un vaut l'autre? Je ne sais pas, c'est pas la question. Mais disons que un truc qui était assez, fermement, véhiculé dans la communauté, s'est vu un peu s'écrouler ce week-end parce que, bah, on a vu qu'il y avait d'autres decks qui pouvaient très bien Mmh. perf avec Decimator et qu'il y avait pas juste Dory. Et là, en plus, avec Visit the Golden Anvil, bah, ça va être encore plus le cas puisque Olympia va peut-être dans les discussions prendre la place de Dory comme le meilleur deck possible pour Mmh. jouer Decimator. Alors après, encore une fois, est-ce que ça va invalider complètement Dory? Peut-être pas, mais ça ouvre des options juste parce qu'ils sortent une carte et que les gens se disent: «OK, cette carte est assez forte et intéressante pour que j'ai envie de me concentrer dessus et de trouver une idée qui en découle». Et ça, je trouve que quand ils arrivent à sortir des cartes comme ça, c'est trop bien. Et c'est à nous, en tant que joueurs, d'arriver à les trouver, à les identifier et à les explorer dans leur héros si c'est des spécialisations, dans leur classe de manière plus générale si c'est une carte de classe qui est Mmh. pas une spécialisation tout simplement. Et tu vois, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais des trucs comme Nitro Mécanoïde, Mmh. au début on était en mode, bah, on va essayer de la faire fonctionner avec Dash. Bon, ça marche pas trop. Non, pas ouf. Puis là, on est en mode, ok, on va la jouer avec Max, parce que Max, il a des hyper drivers et tout. Oui, c'est sûr que ça paraît beaucoup plus évident, beaucoup plus intéressant. Mmh. Mais encore une fois, est-ce que tu joues pour full boost? Est-ce que tu joues pour plus défendre, mid-range? Comment tu joues et tout? Est-ce que c'est ta win condition vraiment principale? Est-ce que c'est un backup pour ne pas te faire fatigue? Même comme ça, tu vois, il y a plusieurs options à se poser, plusieurs questions à se poser, pardon. Et c'est dur de répondre parce que personne ne fait l'effort d'aller chercher la réponse, Mmh. entre guillemets. Je suis Ou il y a d'accord. très peu de gens en tout cas. Et du coup, ça fait que toutes ces questions-là, elles sont encore ouvertes. Et en fait, s'il y avait beaucoup plus de gens qui se penchaient sur ces questions-là, peut-être que chaque héros aurait 2 ou 3 builds différents au lieu d'en avoir un qui fait consensus. Mmh. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'explorer en tant que joueur, et c'est pour ça que je voulais parler un petit peu de ces concepts-là et de ça sur cet épisode. C'est d'essayer justement d'identifier ces cartes qui pourraient faire voir le jour à des nouvelles options, des Mmh. nouvelles stratégies, même si c'est pas forcément des stratégies tier 1, top méta, et cetera, mais tu vois, d'au moins pouvoir renouveler un peu et gagner un peu en originalité sur le deck building. Mmh. Heu, Mouais. Tu vois, le dernier exemple que je prendrais là-dessus, c'est Kano, qui depuis quelques mois, a rentré des défenses réactions, dans leur deck. Je dis depuis quelques mois parce qu'il y avait des gens qui le faisaient avant, mais Mmh. globalement, c'est que depuis quelques mois que vraiment tous les canaux de la communauté ou presque, et notamment ceux qui topent tous les events récemment, ont des DR dans leur deck. Et qu'il y a des match-up où ils stackent activement avec ces DR et où ça les aide, et cetera et tout. Bah, jusqu'alors, avant ça, globalement, c'était très, heu, OK, on va faire un super, j'ai mon 80 qui bouge pas, parce qu'en fait, genre, il y a que 80 bonnes cartes pour Wizard Cano, et donc je suis un peu obligé de mettre les mettre tout le temps, et ça bouge pas parce que mon deck il est ultra linéaire dans la façon de le build. Bah maintenant, il est toujours linéaire maintenant qu'on a choisi de mettre les DR, il y a toujours à peu près les mêmes 80 cartes, mais au moins ça a fait un renouvellement à un moment, tu vois. Et du coup, on a dû se poser la question de ok, quelle carte qu'on enlève, pourquoi, dans quelle quantité, quelle ration on met, etc. Et au moins, ça a renouvelé un petit peu. Et des trucs comme ça, quand ça arrive, c'est bien. Et c'est bien s'il peut s'en passer plus. Et je pense que c'est à la fois à LSS de sortir des cartes qui permettent d'explorer ces chemins-là, et à la fois aussi aux joueurs et aux communautés, surtout aux personnes qui sont peut-être un peu moins dans la recherche du résultat tout le temps, de la compétition, etc., d'explorer ces pistes-là. Tu vois, je sais que nous, dans notre commune, on a Robin, qui Mmh. joue plutôt des decks atypiques, qui a top 4 un ProQuest avec Arachni, qui a top 8 un ProQuest avec Max Mécanoïde. Heu, Bah, lui, justement, je sais qu'il regarde beaucoup des angles différents, tu vois? Son deck préféré, c'est Bravo Royal avec les cash-in, le Hearthstone Mmh. Bounty, et cetera, machin et tout.
Heu et tu vois, je trouve ça bien Non, c'est que vrai. que des gens explorent, ces directions-là, puisque c'est ça qui va permettre peut-être à terme, d'avoir plus de diversité dans le deck building et de pas dire, OK, bah, je joue Dashayo, donc j'ai, 50 cartes qui sont déjà définies, puis peut-être j'ai la place pour, 4 tech cards et puis on va voir. Ça, c'est un Puis aspect voilà. que beaucoup de personnes, oublient. Mais en fait, rien que le fait de pouvoir explorer d'autres options avec les decks au fur et à mesure où les extensions sortent et au fur et à mesure où de nouvelles cartes sont débloquées et de nouveaux archétypes sont développés, c'est qu'en fait, ça va pas casualiser le jeu, mais ça va l'y aider. Parce qu'avant, c'est Mmh. vrai que on prenait des decks, bah, en fait, vous cherchiez à jouer un deck, vous aviez forcément le deck, dans la version compétitif et sinon les autres versions du deck étaient très souvent des versions budget ou des versions downgrade. Je parle pas du popper ou du commoner, en tout cas. Mais alors qu'aujourd'hui, on commence à avoir un certain pool de cartes qui fait que, bah, vous pouvez vous dire: «Bah, tiens, bah, comme l'exemple de Robin est très bien avec Bravo Royal, bah, Oui. ouais, moi j'aime bien Bravo, mais j'aimerais bien le jouer comme ça» et du coup, bah, il le joue Royal, avec, des golds avec des cash-in et cetera. Ce qui est pas la version compétitive de jouer Bravo, mais lui, ça lui plaît et ça l'amuse, il kiffe et voilà. Et en fait, il y a beaucoup de joueurs qui commencent un peu à se développer comme ça et à vraiment chercher à build around certains types de decks où on sait que le héros a une version Mmh. compétitive, voire ultra compétitive, mais pourquoi pas s'amuser en découvrant un autre aspect du héros, et cetera, quoi. Yes, complètement et je pense que, je pense que c'est ça qui est vraiment cool pour le jeu si ça arrive à se développer. Tu vois? Parce que je sais qu'il y a bon, ça doit faire maintenant 2 ou 3 mois, on avait fait un épisode, où on parlait un peu de casu Ouais, versus compétitif et tout et bah, ça, c'est aussi une manière d'amener des joueurs casu qui aiment bien, tu vois, se poser un peu la question de: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carte? OK, cette carte, elle a l'air flashy, tu vois? Qu'est-ce mmh, que je peux en faire?» Et d'explorer un peu un truc qui est moins compétitif, mais qui est plus fun et je ferai un peu ma conclusion là-dessus, je pense. J'ai vu un post Twitter de je crois que c'était Matt W, qui est du coup un joueur, notamment de Dash qui a top 8 mmh, au dernier Worlds et tout, enfin très bon joueur. Qui disait en gros que, il y avait plein de cartes, selon lui, à première vue, de par The Veil, qui allaient être des cartes soit de limité, soit des cartes qui peuvent être jouées en construit, mais qui seront pas fortes, mmh. mais qui seront flashy. Genre par exemple, le truc qui coûte 8 qui a Ward de Ouais, 10, ça c'est drôle. En vrai, la carte est ça marrante. peut être en fait, ça peut être une très bonne carte. Si on arrive de manière consciente à lui donner Go Again ou à la protéger pour que, elle puisse attaquer le tour d'après à 10 ou, tu vois, il y a des scénarios où la carte est forte et où la carte fait ce qu'elle doit faire et où on en génère beaucoup de value et c'est trop cool. Mmh, Il y a aussi un scénario où genre, dans les listes compétitives d'Enigma, la carte sera pas jouée ou peut-être en x1 parce que c'est trop un alignement des étoiles qui est demandé de pouvoir la jouer et de faire sa value avec et que sinon, genre, la plupart du temps, elle sera plutôt genre à mourir sur un Kodachi ou sur un Spider's Bite parce que, mmh, je sais pas. Le truc, c'est que pour des joueurs plus fun, plus casus, pouvoir jouer avec leur petit deck CC en armory ou en kitchen table avec leurs potes, en free play et tout, et arriver et slam cette merde et dire: «Waouh, j'ai Ward 10, pas attaquer avec parce que ça a pas go again», passer son tour, dire à toi à son adversaire et que son adversaire, bah, il sache pas trop bien comment tourner autour des board state et tout, et que du coup il envoie un énorme CNC dedans ou un énorme crippling crush dedans et tout. C'est trop bien. ouais, c'est C'est rigolo. une folie, tu Mmh, vois. Tu résous ton énorme machin, tu fais ouais, j'ai Ward 10, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, viens me bagarrer. Tu me mets une attaque à 8, m'en fous, je défends pas. Ah, j'ai tout absorbé, t'as rien mis alors que t'as utilisé 3 cartes de ta main. T'es trop heureux, tu mmh. vois. Et ça, c'est des cartes dont on a besoin pour qu'il y ait des parties qui aient un aspect de fun et tout. C'est exactement la même chose quand on parle de variance, où il en faut un minimum pour qu'il puisse se passer des trucs où des gens qui sont pas au pixel près à super bien, jouer leur game et cetera, puissent se dire: «What the Mmh. fuck? Il s'est passé ça, c'est une dinguerie, c'est trop cool» et que ça leur donne envie de continuer à jouer et peut-être potentiellement de à un moment cut la carte de leur deck parce qu'ils se rendent compte qu'en fait oui, ce Magical Christmas, c'est un super, feels good moment, mais ça arrive une game sur 10 et que, bah, là ils ont envie de gagner et en fait le résultat la carte pue la merde. Donc bah, tu la cut. Mais
ils ont eu ce moment-là et tout, cet attachement à la carte, cette période de test et tout, ce truc et tout. Tu vois, ils auront eu ce feels good moment qui leur aura donné envie De ouf. d'explorer, de continuer et de Mmh. rester. Et c'est hyper important de sortir des cartes comme ça. Et je pense que euh, c'est en sortant des cartes comme ça et en sortant des cartes comme ça qui permettent de faire tout un concept, tout un deck, tout un archétype autour, comme Nitro Mécanoïde, que on peut Mmh. aussi aider à faire grandir une partie de la communauté casu que le jeu a, je trouve, un peu de mal à faire exister actuellement. Mmh. Tu vois, il prenait aussi comme exemple le fait de Starvo en disant bah, Nitro Mécanoïde, c'est une carte qui, genre, est potentiellement très forte, mais qui est tellement inconsistante que c'est pas un problème compétitivement. Parce que le deck peut exister un petit peu et faire des choses, mais il a des mauvais match-up, il a des mauvais trucs. Par contre, les gens qui aiment bien le concept de mettre ton nitro mécanoïde, de mettre ton armure, de partir au combat avec ton high octane et de faire des tours à 50 où tu one-shot l'adversaire, ils peuvent le faire. Mmh. Le deck peut exister. Mmh, c'est Alors vrai. que Starvo, c'était trop fun de révéler tes cartes et de faire 13 go again dominate, mais c'était aussi beaucoup trop fort compétitivement. Et ça a posé des problèmes parce que la barrière a pas, entre guillemets, bien été mise pour faire exister un truc casu qui est marrant et qui est feels good moment et qui est genre vraiment le flashy play, la grosse bombe, le machin, mais ne pas trop le faire intervenir sur le play compétitif. Mmh. C'est vrai. Et du coup, c'est vraiment des cartes comme ça qu'il faut réussir à trouver et à designer pour LSS. Et c'est à nous, en tant que joueurs, de réussir à les exploiter pour générer des moments, des archétypes, des choses qui Mmh. soient pas tout le temps tournés autour de OK, il faut absolument faire le point de value supplémentaire par tour, le machin, le truc, le tu vois, encore une fois, je disais, ce concept de deck, il n'a aucun sens si tu veux jouer compétitivement Ouais. à jouer au-dessus de Dori Hatchet. Aucun. Il y a genre zéro. Enfin, Mmh. tu vois, je vois vraiment genre aucun argument. Le principal C'est intérêt, possible d'en trouver genre un, mais le le principal intérêt, c'est Dashayo. c'est ça, c'est que tu as envie de jouer Dasayo et tu as envie de kiffer en jouant Dasayo, tu vois? Mais au niveau des cartes flashy, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Ils ont quand même sorti une carte qui tape à 20, hein. C'est vrai, ouais. Et tu vois, ça, pareil. Ça, c'est Est-ce que ça va être incroyable. une bonne carte? Non, mais ça va être trop Bah, une marrant. petite. Mon Mais ça va être rêve trop marrant. mon rêve de voir en armory un mec faire en fin de game, dernier tour, pitch 9 de chi, 20. Incroyable. Ouais, non, mais c'est Ce ça, en serait fait, tu vois, dingue. genre, en fait, je pense que c'est une carte où, genre, ce sera peut-être joué en one-off dans les listes compétitives et tout, mais je suis persuadé, moi le premier, je vais être en mode, ok, je vais faire un deck full défensif avec les 8 transcends, et avec 3 fois ça, Mmh. et à la fin de la game, je vais te mettre des énormes patates, tu vois, genre, je vais t'attaquer à 20 comme as, back to back to back, et ça va être trop drôle. Est-ce que ça va être un bon deck? Probablement pas, Mais mais ça va ça va être être trop marrant. drôle, tu vois. Et je pense que c'est vraiment bien de sortir des cartes comme ça qui permettent de se dire: «OK, je vais build autour et ça va être cool», tu vois? Mmh. Et in game, ça va faire un truc flashy. Ça va pas le faire tout le temps, je vais pas beaucoup gagner, mais quand ça va le faire, Mais ça va être waouh, marrant. Oui. waouh, tu vois? Et quand en plus ils arrivent à le designer d'une façon où genre, même quand tu arrives à le faire, tu crées pas forcément une mauvaise expérience de jeu pour ton adversaire, bah, c'est vraiment cool, Mmh. C'est d'autant mieux en tu plus. vois? Ouais, c'est Autant, vraiment cool. on est 2 à jouer, donc autant que les 2 kiffent la C'est game, quoi. ça. Donc voilà, si vous voulez explorer un peu cette idée de base que je vous ai donnée pour Dashayo, parce que vous aimez bien le perso, mais que vous n'avez pas forcément l'âme d'un joueur aggro, ou parce que vous avez des sigils de la Sagrada Familia que vous avez envie de jouer, ou des Oasis Respite de Varsovie que vous avez envie de jouer, ce genre de choses, bah n'hésitez pas à reprendre un peu le concept Mmh. et franchement, foncez et essayez de faire un truc. Encore une fois, on va pas mettre de liste dans la description parce que Il y a c'est pas plus d'intérêt à ça. un concept à pousser et à Mmh. réfléchir pour vous comme pour moi que une liste toute faite de 80 en mode regardez, c'est ça qu'on joue. Euh, Parce que la réalité, c'est que le deck n'existe pas vraiment. Tu vois, genre, même moi, j'ai pas vraiment de liste du deck. Je vais peut-être le tester demain en armory. Si c'est le cas, je vous ferai C'est plus un une report la idée. semaine prochaine. C'est peu probable en vrai, donc vous attendez pas forcément un report la semaine prochaine. Mais c'est pas impossible que je teste le truc. Mais voilà. Donc je pense que c'est intéressant. De moins d'ouvrir les portes, en Oui, fait. Tu vois. c'est le plus intéressant, hein, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Ouvrir des portes. Voilà. Bon, j'avais prévu de parler de Teclovocen un petit peu, mais en vrai, je pense que
c'est pas la peine parce que ça va juste rallonger Mmh. l'épisode, pas forcément pour grand chose. Puisque, en gros, le concept, c'est de booster, avec tes Clovation pour sortir les Evos très vite de votre deck et jouer un peu un simili de 25 cartes de temps en temps avec les Evos. Si ça vous intéresse, regardez le focus que j'ai fait sur Ticlovoson il y a pas très longtemps, où genre il y a toute une partie sur ce deck-là avec une liste et tout, et où Mmh. je parle vraiment plus en détail de pourquoi, de comment on peut le rentabiliser, et cetera. Et du coup, en fait, enfin, au départ, je voulais en parler là aussi, et je me suis dit: «Ça va juste faire vraiment double emploi et redite avec ce que j'ai dit», donc C'est vrai que pour le coup, le focus de autant, Teklo qui est très bien en plus. autant raccourcir un petit peu Donc n'hésitez pas. l'épisode plutôt que Mmh. de me répéter, sur ce que j'ai dit il y a genre un mois à peu près, je pense. Mmh. Parce que c'est vraiment toujours d'actualité. Le seul truc qui change, c'est qu'il y a des nouveaux Evo et je pense qu'ils sont plutôt bien pour le plan de jeu boost, surtout certains Il y d'entre a eux. un Evo en particulier. Heu, mais en vrai, ils sont juste bien de base. Il y en a en fait, si je vais juste dire ça, il y en a un qui est insane. Si le concept de Techno Boost vous intéresse, un des un des problèmes majeurs que j'ai potentiellement avec la liste, de manière théorique, Se c'est le volatiliser avec fait la carte. que tu puisses à tout moment random banish ta singularity et t'as plus de win condition à la fatigue, t'as plus de win condition contre les decks très défensifs, etc. Ou t'as même plus cette pièce de combo de final blowout et de win condition contre même des decks aggro, tu vois, pour finish Mmh. et faire genre enchaîner des super tours qui close la game. Il y a un Evo de tête qui coûte 0, qui se joue en instant, qui est bleu, qui bloque 0 malheureusement, mais bon, qui n'est pas une base, très important par contre ça, qui, quand vous l'équipez, remet une action mécanologiste bannie sur le dessus de votre deck. Pas une attaque action, ce qui était le cas Action. jusqu'alors, mais une action. Donc vous pouvez remettre la singularité. Et du coup, vous pouvez genre booster tout votre deck. Enfin, l'Evo, il traîne en banish, vous le jouez quand vous voulez. Vous bannissez Singularity, c'est pas grave. Vous la remettez. Et en fait, du coup, c'est genre vraiment trop cool. Le seul léger point négatif de ça, même si ça règle vraiment beaucoup de problèmes, c'est que du coup, vous ne profitez pas du +2 d'intellect du casque Ouais. quand vous vous transformerez en Singularity. Donc à voir à quel point ça peut être impactant. Par contre, pour le tour où vous voulez piocher la Singularity parce que vous l'avez remise au-dessus et où vous allez vouloir la jouer, vous piochez une carte de plus parce que l'Evo bleu en instant trigger l'effet du casque. Du coup, vous avez +1 d'intellect. Du coup, vous piochez 5 et vous pouvez jouer Singularity avec genre 2 autres cartes de votre main et vous pouvez faire des trucs. Donc, cet Evo là, il est vraiment important. Les autres sont bien aussi, en vrai, mais cet Evo là, il est vraiment genre ultra Mmh. important pour ce point-là du deck qui était un plutôt gros problème. Euh, et franchement, bah, l'Evo me donne envie de pousser encore plus ce truc-là et de tester encore plus. Euh, et voilà. Et puis Après, pour bon, le reste et le concept global de la liste et du pourquoi du comment, regardez le focus tu vois? Mais ça, qui vous apprendra bien le truc. c'est intéressant par rapport à l'épisode qu'on vient de faire. C'est dans le sens où, encore une fois, genre, tu voulais jouer une liste, mais c'était très compliqué de la jouer parce que, ben, ça manquait potentiellement d'une ou 2 petites choses. Ouais, Et ben là, ils sortent une carte qui te dit: «Voilà, t'as envie de jouer la liste, t'as envie de jouer le héros comme ça, avec cette carte maintenant tu peux. Change de truc». Ça donne une nouvelle dimension au héros. Parce que Teklo, là, actuellement, c'est un deck qui se joue quand même de façon très défensive. De toute façon, bah, tu l'as présenté dans le focus. Bah, là, potentiellement, on va pouvoir l'orienter d'autres façons, de le jouer de façon un peu différente et s'amuser un peu plus avec. ouais, Voilà. clairement, Parce que ça, clairement. c'est vraiment un truc, depuis le début de Flesh and Blood, on avait quand même beaucoup de decks. Tu t'assieds à la table, tu dis bonjour à ton adversaire, il te dit: «OK, je joue, Prisme». Tu es en mode: «OK, tu joues Prisme comme ça». Bon, Prisme, c'est un mauvais exemple parce qu'il y avait plusieurs, façons de le jouer. Mais, tu le je joue Reinhardt. Il a pris un des pires J'ai exemples pris le pire possible. exemple. Mais, je joue Reinhardt. Même Bon, on Reinhardt, en savait, vrai, il y a un R peu de liste, Reinhardt mais à l'époque, il y avait c'est plus vraiment genre genre Bravo, un par exemple, tu build. vois? Pour ouais, Ouais, Bravo, il y avait un build, même si on jouait un petit peu fatigue, mais ou bon, genre voilà. Dorinthea quand il y avait que Dawnblade Dorinthea, ou on jouait que ce Dawnblade, et genre, cetera. Maintenant, ça ou arrive beaucoup Cano. plus Cano, souvent. on Mmh. sait on a toujours su un peu Ça arrive ce quand que le même deck beaucoup faisait. plus souvent que maintenant on s'assoit à la table et bah, typiquement le meilleur exemple, ça reste quand même Dory. C'est-à-dire que ton adversaire, il te Mmh. dit: «Bonjour», il te présente Dory et toi, tu es là, tu fais: «Bah, ouais, mais mec, je sais pas si tu joues Dawnblade, je sais pas si tu joues Hatchet, je sais pas si tu joues Decimator». Si vous connaissez Ouais, pas la il personne y en face, a c'est un peu la merde. Là, maintenant, en et plus, enfin, avec le calling, on a vu qu'il y avait beaucoup de Boltyn. Donc le mec, il va ouais. arriver, il va présenter Boltyn, tu vas faire: «Et tu joues Raiden, tu joues Ashe ou tu joues Decimator?» Genre Comment plein on fait? plein de trucs comme ça et moi, honnêtement, c'est Ouais, un truc que j'aime bien. C'est un truc que je trouve cool. Ce jeu un peu de mind game, de
de Ouais, réussir à ouais. voir, je trouve ça sympa. Ça peut être le cas que si, il y a des builds qui arrivent. Alors après, encore une fois, c'est les builds, on peut essayer d'en trouver, nous, en tant que joueurs, des trucs un peu fun et tout. La réalité, c'est aussi que On parle de enfin, fun, hein, on pourra pas évidemment, hein. changer de trucs méta, Non, non. pour qu'il y ait des vrais questionnements à niveau calling et tout de: «Ah, il m'a révélé ce héros, qu'est-ce qu'il joue?» tant qu'il y aura pas les cartes pour, Mmh. qui seront sorties par LSS et qu'il y aura pas des trucs, voilà. Mais c'est C'est intéressant ça. dans le concept à explorer. Et je sais que encore une fois, moi j'en parle parce que j'aime vraiment beaucoup deck build et théorie craftée et du coup, j'essaye de trouver des manières et des pistes pour le faire un petit peu, heu, sur, Flèche parce que ça manque un petit peu, je trouve. Ouais, Voilà. je suis d'accord et ça va aller de mieux en mieux. Parce qu'en tout cas, moi, part Mais de Misère, pour l'instant, je me régale ouais, j'ai trop hâte de jouer, un des héros dans Part of the Mistveil et c'est complètement celui que vous pensez. et moi aussi, tout pareil. Heu, voilà et Knight, c'est complètement Tout celui que vous pareil. pensez aussi. Vraiment, genre, Mmh. aucun aucun doute, aucun on ne peut pas bluffer. Bon, Par contre, j'ai pas hâte d'affronter les autres. Mais, ce sera une autre vidéo. ce sera une Voilà, autre vidéo. ce Je sera pense qu'on a quand même ce bien sera un fait le autre tour. concept. Ce sera un autre Heu, concept. merci beaucoup Croissant pour toutes ces belles explications qui, j'espère, Bah, aideront, de plein de rien, gens. hein. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher, le petit like, le petit abo si c'est pas déjà fait. On est bientôt à 700 abos. Tu te rends compte, c'est incroyable. On vous remerciera jamais assez. Mmh. Mais la dernière fois que j'ai regardé, on était à plus de 670 à la vitesse à laquelle on se développe. Ouais, tu sais pourquoi? C'est C'est parce que vraiment cool. hier, je suis allé manger un kebab avec des joueurs de Yugi, après leur tournoi, à la boutique et Ils se sont tous abos. j'ai dit à tout le monde un par un: «Tu as liké la vidéo?» Ils étaient en mode: «Quelle vidéo?» Et du coup, les 2 personnes qui savaient, à qui j'avais déjà montré le spoiler et tout, qui savent que j'ai un podcast, c'était en mode: «Bah, tu as pas liké la vidéo, what the fuck?» Et du coup, genre, j'ai pas liké la vidéo à 5 ou 6 mecs et à chaque fois, ils se sont abonnés. Du coup, j'étais en mode: «Let's go!» Ouais, Ça fait plaisir. donc ça, c'est Voilà, cool. du coup, hier, je crois que j'ai passé de genre 667 abos à genre 672, un truc comme ça. Mmh. C'était marrant. Et en tout cas, continuez, c'est très cool, mettez des commentaires. Dites-nous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas, s'il y a des épisodes que vous aimeriez bien voir. Je sais que pendant une période, on piochait un peu dans vos idées. N'hésitez pas aussi à venir les partager sur le Discord. On a notre Discord, vous avez le lien, en bas, pendant que ma caméra a décidé Oh! de partir. Mais c'est pas Oh! très grave. Elle fait des siennes, elle a pas kiffé l'enregistrement, Oh, qu'il y a eu. Fortnite Crash. Bisous! Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez et puis, j'ai envie de vous dire, bah, à la semaine prochaine. À tout bientôt. Ouais, Voilà. ouais, ouais, à la semaine prochaine et puis restez attentifs, Ouais, d'ici probablement, ouais, 2 semaines à peu près, on aura la vidéo hors série qui sortira, on verra selon le temps qu'on a et tout, si on la sort, au même timing qu'un épisode à la place de l'épisode de la semaine ou si on la sort en plus comme on essaye de faire à chaque fois. oui. Et restez aussi, si vous l'avez pas fait, vous pouvez activer la petite cloche sur YouTube. Mmh. Vous pouvez checker le channel créateur de contenu, du Discord France et notre channel annonce sur notre Discord à nous, tous ces trucs-là, pour guetter quand on va sortir les vidéos de gameplay. Oui, absolument. Surtout que c'est des vidéos sur lesquelles, indépendamment du fait qu'on est toujours très content quand les gens mettent des likes, que ça nous fait des vues, c'est toujours cool, ça nous aide et tout, évidemment. Mais, c'est surtout qu'on sur celle-là spécifiquement, on aura vraiment besoin de vous pour nous faire un retour sur: est-ce que vous voudriez qu'on améliore des choses, qu'on change des choses? Est-ce qu'il y a des match-up en particulier que vous voudriez voir? Est-ce que ça vous intéresserait que genre on invite des gens qui sont Mmh. très forts sur leur héros, qui sont bien connus dessus, dans la commune française pour le faire? Alors évidemment, du coup, ce serait uniquement des Parisiens dans un premier temps pour pouvoir le faire en physique, chez Night. Ou des gens Donc de qu'on connaît, qui ne sont de passage, mais malheureusement, on peut pas dire à un gars, oui, par voilà, exemple, qui mais habite à Montpellier ou à Bordeaux, genre voilà, typiquement, je ne Smilou qui a fait un top 2 au Battle Arden, je peux pas lui c'est dire: ça, «Allez viens frérot, je te paye c'est ça. l'hôtel, je te paye tout, viens jouer», C'est ça, c'est c'est un peu compliqué. compliqué. Donc, ne nous demandez pas, Enki pour, Boltyn. Ne nous demandez pas, Smilou pour, Dash ou pour, Dory Decimator. Pas Joff non plus sur ces decks-là. Pas Fortunus pour Kano parce qu'on ne pourra pas. Et puis en plus là, j'ai cité que des gens où genre, bah, en vrai, Kano, on peut me prendre moi. Boltyn, on a Adrien qui est très, 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 très fort sur le perso, sur Paris,
et on a, Pilipiu qui a fait des bons résultats cette Plutôt des bons saison avec résultats avec Dominacimator. Decimator. Donc en vrai, on a de quoi faire sur ces decks-là, mais voilà. Tout ça pour dire que comme pour l'instant, on n'a vraiment pas envie de passer par Talichar, vu qu'on a le Ouais, setup pour le faire IRL, on a vraiment envie que ce soit fait IRL. Du coup, enfin, n'hésitez pas à nous proposer des joueurs si vous auriez envie de voir des gens spécifiquement, avec nous sur la chaîne sur certains héros. Mais on pourra pas, en tout cas au départ, prendre des gens autres que parisiens, ce sera trop complexe pour nous en termes d'orga et de frais. ouais. Voilà. Sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et à fun Yep. à vos armoiries. Des bisous!